Pendant 5 jours, soit du 20 au 25 avril 2025, les présidents des parlements des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs se réunissent à Luanda, en Angola, pour discuter sur des matières contraignantes de la région, dont principalement l'évolution de la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans la région des Grands Lacs autour du thème « Leadership inclusif dans la région des Grands Lacs ». Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, le professeur Vital Kamerhe, conduit depuis le mardi 22 avril 2025 une délégation des députés nationaux et des membres du secrétariat technique basé à Kinshasa. En cette troisième journée consacrée à la conférence des présidents des pays membres, ces assises se sont essentiellement penchées sur l'analyse du rapport de la mission d'information parlementaire sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Ce rapport a été présenté par le secrétaire général sortant de la CIRGL, Tembo Moueloa Ronald, devant la conférence des présidents conduite par l'honorable Nelly Mouti Moutete, présidente de l'Assemblée nationale zambienne. À l'unanimité, la conférence des présidents a adopté ces rapports moyennant quelques amendements dont les plus pertinents sont venus du président Vital Kamerhe, notamment sur l'évolution de la situation sécuritaire sur terrain depuis la production de ce rapport, qui ne mentionne pas l'occupation d'une partie du territoire congolais par l'armée rwandaise. Les recommandations telles que sont publiées sont bonnes, ils peuvent faire un peu, mais sont bonnes. Et tout ce que j'ai voulu, on ajoute à la phase 2, il n'y a pas que les niveau 3 à l'est de la RDC. Il y a des troupes rwandaises à l'est de la RDC. Dans le rapport de la Nations Unies, c'est dans la résolution 2773 des Nations Unies qui avait fait des sanctions contre les Nigériens et contre le Rwanda. Tout ce qui demande aussi à la phase 4, cette affirmation de la délégation qui avait rencontré le président du Sénégal, c'est bien, ce n'est pas la faute à la délégation musulmane, j'ai refusé cette affirmation de dire que la RDC, depuis le camp de Mobutu, héberge de lourdes armées. Car nous savons que c'est le président Mobutu, entre autres, qui avait aidé la paix du pouvoir d'accéder au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Moi, j'étais conseiller au ministère des Affaires étrangères, ministère des Espoirs, je parle. Donc, bref, madame, ce que nous voulons tous, c'est d'arriver à la paix, comme au mandat, comme